Je lis du livre de Jean chapitre 3, au verset 16, ce qui suit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi en ce matin, car cette référence biblique est la plus belle proposition qui ait jamais été donnée à l'homme. Que ton esprit nous aide à saisir ces paroles, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde. Et quand il dit le monde, cela englobe tous les êtres qui sont sur la surface de la terre. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, quelle que soit la personne, qui croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Je suis obligé de revenir à Nombre 21 et je t'invite à venir avec moi là-bas. Hein? Ok, Nombre 21. Nous ne lirons pas ce que nous avons lu récemment. On se rappelle? Ah si, si. Il y a une condition, il faut que tu lises la condition pour comprendre. Nous lirons seulement à partir du verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché. Nous avons vu ça ensemble tout récemment. 1 Jean 3, 4, quiconque pêche transgresse la loi. Nous avons fait ça là. Car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Avant de lire la suite, as-tu noté avec moi la fin du verset 6? Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Cela veut dire que les serpents commencent à mordre les gens. Que firent-ils? Au lieu d'aller promptement vers Moïse, reconnaître leurs péchés et obtenir la solution, ils cherchèrent par leurs propres moyens à faire quoi? À tuer les serpents. Et c'est lorsqu'ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de personnes qui mouraient, à ce moment, ils se sont tournés vers Dieu. Leur attitude, est-ce qu'elle ne ressemble pas à la tienne? Quand tu rencontres un problème, tu cherches des solutions humaines. Tu te débrouilles, je vais me débrouiller. Et lorsque tu as échoué, tu n'as pas trouvé la solution, à ce moment-là, tu te rappelles, ah mais il y a Dieu là, je vais voir Dieu. Exactement ce qu'ils ont fait. Dieu donna la solution. Et là, nous lisons le verset 9. Moïse fit un serpent d'airain ou de bronze et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Rappelle-toi, nous revenons maintenant dans Jean chapitre 3. Mais oui, c'est une gymnastique pour comprendre. Quand des gens te disent que l'Ancien Testament, ce n'est pas nécessaire, est-ce que tu vois qu'on te raconte des bobards? Parce que c'est l'Ancien Testament qui te permet de comprendre le Nouveau Testament. Quand Jésus déclare au verset 16, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, c'est quoi?
Eux, ils avaient le serpent sur la perche de manière visible. C'était simplement le fait de tourner la tête vers le serpent qui indiquait qu'ils croyaient que par le serpent, ils avaient la vie sauve. Nous, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de tourner la tête vers le serpent. La seule chose que nous avons à dire, Seigneur Jésus, j'accepte ton sacrifice. Et c'est ainsi que l'homme commence sa relation avec Dieu. Cela s'appelle la justification. Après la justification, il y a la sanctification. Et le retour de Jésus s'appelle la glorification. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Ces personnes qui étaient mordues dans le serpent n'avaient aucun mérite. La seule chose qu'ils ont eu à faire, c'est reconnaître leur péché et tourner le regard vers l'Éternel. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous invites à faire de même, reconnaître nos erreurs, les regretter, les délaisser et commencer une nouvelle expérience avec toi. Merci de continuer de nous diriger, de nous fortifier. Merci de nous maintenir sur le chemin du salut, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.